Lorsque Zinedine Zidane a posé le pied au Maroc à l'occasion de la Coupe d'Afrique, nul ne s'attendait à ce qu'il déclenche un tel tremblement de terre médiatique. Ses propos directs comme une passe en profondeur ont mis à nu le fonctionnement du football marocain et plus largement africain, exposant sans phare les failles dans l'encadrement et la coordination des clubs locaux. Pour beaucoup de Marocains, ce fut un électrochoc. Jamais auparavant un joueur de ce calibre ne s'était exprimé avec autant de clarté ou d'audace sur des réalités que l'on préférait jusqu'ici murmurer à huis clos. Lors d'un entretien aussi long que percutant, Zidane a pointé du doigt un écart qu'on préfère souvent ignorer, celui qui sépare les promesses faites aux jeunes talents et les résultats qu'ils réussissent ou non à décrocher sur les grandes scènes internationales. Selon lui, les moyens mis à leur disposition, qu'ils soient psychologiques ou techniques, restent largement en deçà des rêves que le pays affiche dans ses discours sportifs. Et ce n'est pas tout. L'ancien champion a insisté sur un autre point crucial. Sans un vrai pari sur les infrastructures et sans la création de centres de formation dignes de ce nom, le football des jeunes restera enfermé dans ses lacunes. Il a parlé d'un manque flagrant, à la fois dans l'apprentissage de base et dans la préparation technique, qui freine les potentiels dès les premiers dribbles. Évidemment, ces mots ont enflammé la toile. Sur les réseaux, ça a clashé. Entre ceux qui l'ont applaudi pour son honnêteté brute et ceux qui l'ont cloué au pilori pour avoir, selon eux, grossi les traits d'un paysage footballistique déjà sous pression. Certains y ont vu une critique trop sévère. D'autres, au contraire, ont salué une vérité qu'il fallait enfin dire tout haut et qui peut-être réveillera un système qui s'endort sur ses illusions. À peine les mots de Zidane avaient-ils fait le tour des réseaux que le Maroc voyait ses débats publics s'intensifier, non seulement sur les pelouses, mais aussi dans les couloirs du pouvoir et de la société civile. Comme un caillou lancé dans l'eau calme, ces déclarations ont provoqué des ondes jusque dans les sphères politiques. Les médias nationaux, eux, n'ont pas perdu une seconde pour relier ces propos au rouage plus profond du sport national, subventions opaques, gouvernance chaotique et formation en demi-teinte. Tout y est passé sous leur loupe critique. Mais au-delà du terrain marocain, certains spécialistes ont vu dans cette sortie médiatique une résonance bien plus vaste. Ils y ont perçu un nouvel épisode dans l'interminable trame des liens complexes entre le Maroc et l'Algérie. Car dans les tournois africains, le ballon rond ne se limite jamais à 11 joueurs, il rebondit aussi sur des décennies d'histoire, mêlées de rivalités politiques, de fraternité populaire et de fierté nationale. Et quand c'est un joueur d'origine franco-algérienne qui met le doigt là où ça pique, les résonances prennent un relief particulier. D'autres analystes ont quant à eux souligné une stratégie plus subtile derrière tout ça. En invitant des figures comme Zidane à participer aux événements phares, le Maroc semble vouloir jouer une autre carte, celle de l'influence douce. Une manière d'ancrer son image sportive dans le regard du monde, de capter l'attention des foules et d'installer sa présence au cœur du récit africain du sport. Car quoi de mieux qu'une légende vivante pour faire passer un message, ou pour redorer un blason face à l'onde de choc provoquée par les déclarations de Zidane, les autorités sportives n'ont pas tardé à réagir. À Rabat, on a vite réuni journalistes et décideurs autour de tables rondes pour calmer le jeu. L'idée ? Clarifier le message et couper court aux malentendus. Non, Zidane ne s'en prenait pas au Maroc. Et oui, ces remarques visaient surtout à pointer ce qui peut être amélioré dans un esprit constructif et non accusateur. Dans la foulée, un vent de pédagogie a soufflé sur plusieurs grandes villes marocaines. Des ateliers ont été lancés à destination de la jeunesse sportive. Des spécialistes venus de l'étranger, épaulés par des figures locales, y ont partagé leur savoir sur les méthodes les plus récentes pour développer le talent des joueurs, tant sur le plan technique que physique.
Une véritable tournée éducative au croisement de la formation et de la motivation. Pour de nombreux observateurs, ces actions ne sont pas anodines. Elles témoignent selon eux d'une prise de conscience de plus en plus nette. Miser sur l'humain, c'est miser sur l'avenir. Et si la dynamique actuelle se maintient, les sélections marocaines pourraient bien grimper de quelques crans sur l'échiquier africain dans un futur pas si lointain. Les ondes provoquées par les propos de Zidane ne se sont pas arrêtées aux frontières du Maroc. Très vite, l'écho s'est propagé jusqu'en Algérie, en Tunisie et en Égypte. Dans ces pays, les chaînes sportives et les éditorialistes ont sauté sur l'occasion pour ouvrir un débat plus large, celui du retard accumulé par le football africain et de l'urgence à penser son avenir autrement. Ceux qui vivent au rythme des matchs et des tribunes n'ont pas manqué de saluer le cran de Zidane. Pour beaucoup d'observateurs arabes, il incarne cette voix rare et précieuse qui ose déranger non pas pour choquer, mais pour faire avancer. Car les flatteries creuses n'ont jamais fait marquer un but. Seules les vérités qui piquent réveillent les consciences et forcent le changement. Même la presse internationale a repris l'affaire, y voyant une démonstration concrète. Les figures du sport ne sont pas de simples vitrines, mais peuvent devenir des leviers puissants pour faire évoluer les choses, que ce soit sur le terrain ou dans les mentalités. Zidane, encore une fois, prouve que son influence dépasse largement les limites de la surface de réparation. Bien au-delà du foot, les mots de Zidane ont touché une corde sensible. Une partie du public, surtout les jeunes, ne s'est pas contentée d'y voir une simple critique sportive. Pour eux, c'était bien plus que ça, un miroir tendu vers des carences plus vastes, celles de l'éducation physique, des perspectives limitées et du manque criant d'outils pour faire éclore les talents de demain. Portées par cet élan, plusieurs associations de jeunesse ont pris le relais. Elles ont lancé des campagnes pour replacer le sport au cœur du développement personnel et collectif, avec un message clair, que tu viennes d'un village reculé ou d'un quartier branché de Casablanca, les chances de réussir doivent être les mêmes. L'égalité d'accès devient ici un enjeu, pas une option. Et le plus frappant, c'est l'écho que ces actions ont rencontré. Le terrain social s'est réveillé, prouvant que le sport n'est pas qu'un jeu de jambes, mais aussi un moteur d'unité. Zidane, sans vraiment le chercher, a mis en lumière un pouvoir souvent sous-estimé, celui de mobiliser tout un peuple par une simple prise de parole. Face à la tempête médiatique et aux critiques venues de toutes parts, la Fédération royale marocaine de football n'est pas restée les bras croisés. Dans un communiqué au ton déterminé, elle a dévoilé un plan de transformation ambitieux, repenser le fonctionnement des compétitions locales et y intégrer enfin les académies sportives dans un cadre cohérent. L'objectif, offrir aux jeunes footballeurs un parcours structuré où l'entraînement ne se limite pas à la tactique ou à l'endurance, mais embrasse aussi la dimension mentale, émotionnelle et éducative. Les dirigeants du football marocain ne s'en cachent pas, ce virage stratégique n'est pas sorti de nulle part. Il s'inspire directement des remarques, parfois piquantes, des spécialistes et bien sûr des déclarations récemment faites par Zidane. Pour accompagner cette mue des projets à long terme, sont dans les tuyaux amélioration des infrastructures, formation d'entraîneurs de qualité et mise en place de véritables filières de développement pour les talents en herbe. Mais ce qui saute aux yeux au-delà des discours, c'est l'intention affichée de rompre avec les inégalités. Peu importe d'où vient un joueur, du nord, du sud, d'un quartier huppé ou d'un coin oublié, il doit pouvoir bénéficier des mêmes chances, du même encadrement et d'un vrai tremplin pour aller plus loin. Un football plus juste, voilà la promesse.
Ce qui a véritablement élargi l'écho des propos de Zidane dans le monde arabe, c'est leur portée historique. Lorsqu'il a évoqué les cicatrices laissées par la colonisation française sur le développement du football au Maghreb, notamment au Maroc, et en Algérie, il n'a pas simplement parlé de sport. Il a soulevé des questions enfouies, mêlant identité nationale, mémoire collective et fracture sociale toujours présente. Plusieurs chaînes de télévision arabes se sont emparées du sujet, saluant dans ses déclarations l'exemple frappant d'un athlète qui dépasse son rôle sur le terrain. Pour elle, Zidane incarne ce type de figure rare, capable d'influencer les mentalités bien au-delà des frontières de son pays d'origine, touchant un continent entier. Évidemment, tout le monde n'a pas applaudi. Certains ont trouvé son ton un peu trop tranchant, mais une large majorité d'analystes s'accordent sur un point: dans des sociétés où la complexité organisationnelle et les blocages culturels freinent l'évolution, il faut parfois secouer les certitudes. Et pour ça, la franchise reste une arme redoutablement efficace. Il serait donc réducteur de considérer les prises de parole de Zidane comme de simples coups de communication d'une star de passage. Il s'agit au contraire d'un moment clé, d'un électrochoc salutaire qui oblige à repenser non seulement le sport nord-africain, mais aussi la manière dont il dialogue avec l'histoire, la politique et la société. Loin d'être de simples remarques lancées à la volée, les paroles de Zidane marquent un véritable point de bascule. Elles ouvrent la voie à une réflexion bien plus large sur les blocages auxquels sont confrontés le sport, la culture et la société en Afrique du Nord. Ici, le football dépasse le cadre du divertissement, il devient un pilier de l'identité collective, un ciment social, un miroir des luttes historiques que ces pays ont traversées de la colonisation au rêve d'indépendance, en passant par les chantiers, parfois chaotiques, de la construction nationale. En se focalisant sur le terrain sportif, Zidane n'a fait qu'effleurer en surface une réalité bien plus enracinée, celle de dysfonctionnements persistants dans les structures de clubs mal organisés, de fédérations souvent dépassées, d'un encadrement défaillant pour les jeunes et d'un accès inégal aux moyens nécessaires pour grandir et performer. Et ce constat ne s'arrête pas aux frontières du Maroc ou de l'Algérie. Il dessine un tableau plus vaste qui concerne une grande partie du continent africain, où les mêmes défis se répètent: investir durablement dans l'éducation sportive, combler les fractures territoriales et faire du sport un levier de transformation sociale. Ignorer la portée sociale de ces déclarations serait passer à côté d'un message aussi urgent que fondamental. La jeunesse d'aujourd'hui, hyper connectée et lucide face aux défis du monde, n'a pas accueilli les propos de Zidane avec indifférence. Bien au contraire. Entre fascination et remise en question, beaucoup y ont vu un signal fort. D'un côté, ils saluent son audace à briser le silence sur des réalités souvent mises de côté. De l'autre, ces paroles les confrontent à leur propre responsabilité. Quelle part doivent-ils prendre eux aussi dans la construction d'une société plus juste, plus ambitieuse, plus en phase avec leurs rêves? Ce tiraillement révèle un enjeu central, l'urgence pour les nouvelles générations de s'affranchir des modèles dépassés de penser par elles-mêmes, dans la tête comme sur le terrain. Et parfois, il suffit d'une voix forte, d'un visage familier pour rallumer l'étincelle. Zidane, par son statut et sa sincérité, agit ici comme un déclencheur réveillant à la fois la parole publique et l'envie d'agir. Résultat, de nouvelles dynamiques émergent sur le terrain, portées par des jeunes qui veulent changer les règles du jeu à travers le sport, la formation et l'engagement communautaire. Il faut dire
que l'histoire de la région nord-africaine ne peut pas être comprise sans mettre sur la table cette triangulation permanente entre sport politique et culture. Du temps des colonisateurs jusqu'au lendemain de l'indépendance, le football n'a jamais été neutre. Il a souvent cristallisé des tensions accompagnées des mutations profondes, mais il a aussi servi de boussole identitaire, d'outil de mobilisation populaire et de miroir fidèle des soubresauts d'un monde en quête de lui-même. Les mots de Zidane ne surgissent pas de nulle part. Ils s'inscrivent dans une longue tradition où les figures du sport, bien plus que de simples athlètes, endossent le rôle de messagers des veilleurs de conscience. À travers leur prise de parole, ils mettent en lumière des fractures invisibles, redonnent de la visibilité aux talents trop souvent négligés et esquissent des pistes vers un modèle de développement qui soit à la fois inclusif, ancré dans le réel, et tourné vers l'avenir. Ces enjeux ne se jouent pas uniquement à l'échelle nationale. Le football nord-africain, par essence, dépasse les frontières. Il se frotte à la scène continentale, dialogue avec le monde, échange des idées, des styles, des modèles. Cette ouverture oblige les décideurs à repenser leur approche, à adopter une vision plus globale, plus stratégique, tout en respectant l'âme propre à leur territoire, son histoire, sa culture, ses spécificités. Et au fond, ce que les paroles de Zidane ont mis à nu, c'est aussi cette tension permanente entre diversité et unité. Car derrière les différences régionales, les clivages linguistiques ou les particularismes culturels demeure une aspiration partagée. Construire ensemble, sans exclusion, une société où chaque citoyen peut trouver sa place, être reconnu pour sa valeur et participer pleinement au projet collectif. Une ambition qui dépasse le sport, mais dont le sport reste l'un des vecteurs les plus puissants. Il appartient désormais aux institutions, aux clubs sportifs et aux figures locales d'en tirer les bonnes leçons. Car si le débat a été lancé, il serait vain qu'il reste lettre morte. Ce qu'il faut aujourd'hui, ce sont des programmes ouverts à tous conçus pour inclure et non pour exclure. Peu importe les origines, la classe sociale ou le lieu de naissance, chacun devrait pouvoir accéder aux mêmes outils pour contribuer à sa manière à l'élan collectif. Mais ne nous y trompons pas, sans une vraie stratégie éducative derrière le sport, tous ces efforts risquent de rester en surface. Former des entraîneurs compétents, structurer des académies solides, moderniser les installations, voilà le socle nécessaire pour que les futurs talents ne se perdent pas dans le vide, faute de moyens ou de repères. Le but final n'est pas seulement de faire briller des scores ou des trophées. Il s'agit de construire un environnement où le sport devient une école de vie, discipline, engagement, respect, esprit collectif. Un espace où les jeunes, à travers leur passion, acquièrent des compétences qu'ils pourront mobiliser bien au-delà du stade, dans leur quotidien, leur avenir professionnel, leur rôle de citoyen. Et si tout cela commence à prendre forme, c'est aussi grâce à la manière dont ces sujets sont exposés. Quand les médias s'en emparent, quand les débats publics se multiplient, on comprend que transparence et dialogue sont les piliers d'une gouvernance moderne. Les prises de parole, comme celle de Zidane replacées dans leur contexte, ne sont pas des coups d'éclat, elles sont des tremplins pour penser, enfin, à long terme. Il ne suffit plus aujourd'hui de mesurer la réussite d'un pays au nombre de buts marqués ou de médailles gagnées. Ce qui compte tout autant, sinon plus, c'est la capacité à faire vivre les valeurs citoyennes, l'équité, la solidarité, le respect mutuel. Et dans cette équation, les médias et les plateformes numériques ont un rôle clé à jouer. Lorsqu'ils diffusent des messages avec responsabilité, lorsqu'ils nourrissent le débat,
Plutôt que de le polluer, ils deviennent des alliés précieux du progrès social. Mais au bout du compte, tout revient à ceux qui composent la société elle-même. Ce sont les citoyens, et non les institutions seules, qui détiennent le vrai levier du changement. Grâce au sport, à la culture, à l'éducation, ils peuvent redevenir acteurs à part entière de la vie publique, faire entendre leur voix et tisser les fils d'un vivre ensemble plus juste et plus solide. Et les exemples ne manquent pas pour le prouver. À chaque fois qu'ils sont bien informés, écoutés et encouragés à agir, les citoyens montrent qu'ils peuvent renverser la vapeur. Ils influencent les décisions, corrigent les dérives, exigeant mieux de leurs dirigeants. Bref, ils rappellent une vérité essentielle: aucun projet durable ne se construit sans eux. Même s'il parle avant tout de football, Zidane nous rappelle autre chose bien plus vaste. Que derrière chaque geste, chaque projet, chaque engagement personnel, se cache la possibilité de bâtir un tissu social plus solide, plus soudé, capable d'encaisser les secousses de demain sans se fissurer. Le sport n'est qu'un terrain. Ce sont les valeurs qui y germent qui font toute la différence. Au fond, ce que cette séquence met en lumière, c'est un socle incontournable pour tout progrès réel, la capacité de critiquer sans démolir, de s'impliquer, sans attendre de croire en la richesse humaine locale et de miser sur elle. Sans cela, aucune transformation durable ne tient, surtout dans des sociétés aussi complexes et vivantes que celle d'Afrique du Nord. Peu importe le canal, un ballon rond, un tableau noir ou une initiative de quartier, chaque acteur a un rôle à jouer. Qu'il soit sportif, enseignant, journaliste ou élu, chacun peut contribuer à faire émerger un modèle plus juste, plus exigeant, plus généreux. C'est pourquoi les mots de figures comme Zidane ne doivent pas être classés dans la rubrique « opinion passagère ». Ils sont des points d'ancrage, des appels à repenser le cap, à oser agir, à construire un avenir à la hauteur des aspirations collectives, sans renier ni l'histoire, ni les racines, ni les identités qui font la richesse de chaque nation.